L'initiative des réseaux ruraux régionaux qui ont organisé cette journée est vraiment tout à fait importante puisque pour la première fois le réseau rural travaille sur le thème de la jeunesse alors que, et c'est assez curieux que ça ne se soit pas imposé auparavant puisque tout le monde s'entend à dire que l'enjeu de rajeunir les mondes ruraux, le milieu rural est un enjeu primordial pour des raisons que tout le monde peut comprendre. Donc ces 5 réseaux régionaux ont eu le mérite de prendre cette initiative, de la conduire et d'amener dans cette journée des partenaires extrêmement diversifiés du monde de la formation, du monde des actions sociales, du monde économique et des élus. Dans le cadre du réseau rural de Bourgogne, on a travaillé sur l'expression des jeunes et de la ruralité. Du coup, on a travaillé avec eux comme support sur un magazine où ils ont pu aller enquêter autour d'eux, dire un petit peu leur représentation du monde rural, comment ils y vivent, comment ils y vivraient dans quelques années. Et puis aussi le regard des aînés, finalement d'avoir des regards croisés. C'est plutôt positif. Dans les besoins, les attentes qu'on peut observer, c'est déjà de pouvoir régler les problèmes de mobilité. On est sur un territoire où la moitié des jeunes de 18-30 ans n'ont pas leur permis, par exemple. L'accès à l'emploi, c'est quand même le problème numéro 1 qui apparaît chez les jeunes. Du coup, d'être considéré comme un adulte et pas seulement jeune qui débute dans le métier. Donc, c'est important aussi qu'on se réinterroge dans nos pratiques, nous en tant qu'adultes, aussi dans l'accompagnement des jeunes au quotidien. On est vraiment très satisfait de ce qui s'est déroulé pendant 10 ans en faveur de notre jeunesse. La dynamique de territoire, les liens intergénérationnels qui se sont développés, les actions en faveur des jeunes qui ont été acteurs de leurs projets, qui aujourd'hui sont des adultes et qui s'impliquent. Mais 10 ans, c'est aussi l'occasion de se remettre en question parce que, on n'a plus les mêmes jeunes, les attentes ne sont plus les mêmes. Il y a besoin de développer une communication entre les acteurs du territoire et les jeunes eux-mêmes. C'est pourquoi, dans un premier temps, on va organiser un forum Jeunesse Salon. Ça sera un temps d'information, d'échange et d'animation. L'objectif est d'essayer de recréer une nouvelle dynamique à l'échelle de notre territoire et d'impliquer les nouvelles générations de jeunes. Ces questions jeunesse me préoccupent en permanence, j'y suis impliqué, j'y crois depuis le début, j'ai baigné dans le milieu associatif, je suis un élu. C'est vraiment une journée très bénéfique pour notre territoire. Le Conseil de développement de Haute-Mayenne a mis en place 8 jardins pédagogiques intergénérationnels. Donc le projet avait pour objectif de recréer un lieu de sociabilisation. Nous suivons de plus ou moins loin, suivant un petit peu nos disponibilités, les thèmes qui sont travaillés par le réseau rural. Et là, lorsqu'on a vu que le réseau rural des Pays de la Loire travaillait sur le sujet de l'intergénérationnel, jeunes et seniors pour bien vivre dans les territoires ruraux, ça nous a semblé vraiment intéressant d'y participer, à la fois pour faire part de notre expérience et puis aussi voir sur d'autres territoires ce qui était fait pour essayer de tisser ces liens entre les générations. Aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter les questionnaires sur la perception des zones rurales. Nous avons proposé ces questionnaires à un des meetings des réseaux ruraux européens à Bad Schandau en Allemagne en 2011. Le réseau rural français a participé avec 8 pays. Les résultats nous disent que, pour faire un exemple, plus de 60% des jeunes pensent que à l'avenir pourra développer son travail dans une zone rurale. C'est très important parce que nous avons donné le questionnaire à des jeunes des zones rurales, mais aussi des jeunes des zones urbaines. Et nous avons vu aussi dans les zones urbaines que la perception c'est assez positive par les zones rurales. En ce moment, nous sommes un moment de passage entre ancienne programmation de la politique agricole communautaire et nouveau. Nous chercherons d'emporter ces résultats à tous les décideurs publics pour faire voir quelles sont les priorités pour les jeunes.
François Patria, président de région Bourgogne, effectivement, depuis 2004, il s'est engagé activement à développer des politiques en faveur des jeunes, 16-30 ans. Et depuis 2010, son idée est d'accentuer vraiment sa priorité envers les jeunes et d'aller au-delà de nos publics, on va dire, habituels qui sont les lycéens, les apprentis, les demandeurs d'emploi en formation continue ou les étudiants. Donc, comme en France, on aime beaucoup les étiquettes et mettre les jeunes finalement dans une case bien précise, l'idée c'est un peu de décloisonner aussi cette mentalité et d'aller au plus loin, c'est-à-dire d'aller toucher aussi les jeunes invisibles qu'on ne retrouve nulle part, dans aucune organisation, qui sont parfois délaissés parce qu'ils ont aussi des problèmes vraiment très importants, très lourds. Dans ces politiques d'aménagement du territoire, nous sommes en pleine discussion, notamment sur le devenir des villages. On a lancé le Cœur d'Avenir. Cœur d'Avenir, c'est un dispositif pour transformer nos villages de façon à attirer un maximum de jeunes couples ou des jeunes, tout simplement. On a voulu aussi s'intéresser sur la question de la jeunesse en zone rurale. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on s'insère dans le copilotage des réseaux ruraux. L'idée, c'est simplement de réunir les différents acteurs qui travaillent sur cette question-là, alimenter peut-être certaines réflexions, de trouver des solutions aux problématiques, mais aussi de valoriser les actions qui sont positives sur ces secteurs-là. Ça nous apporte énormément en termes de création de politiques nouvelles, mais pas que des dispositifs, mais dans la construction de politiques et de cohérence vraiment régionale vis-à-vis de ce public et ces zones géographiques. J'aimerais vraiment qu'à un moment donné, que certains en haut puissent se réveiller et notamment puissent nous accompagner et mettre en valeur tout ce qui se fait dans les territoires. Alors je remercie vraiment le réseau rural d'avoir organisé ce type d'échange, ce type de rencontre, parce que découvrir aussi ce qui se fait dans d'autres territoires, ça nous apporte aussi en tant qu'élus dans nos territoires respectifs. Nous avons monté, à la demande des structures adhérentes, un projet qui s'appelle Place aux jeunes, et donc qui est en direction des jeunes de 11 à 17 ans, et qui est parti du simple constat, c'est que les accueils de loisirs sont extrêmement intéressants pour les petits, jusqu'à la fin de l'école primaire, on va dire. Et dès qu'on passe au collège, immédiatement, on s'aperçoit que l'accueil de loisirs traditionnel est un peu obsolète. Les jeunes ont véritablement des envies, mais on a besoin peut-être de leur apporter de l'information sur leurs droits, sur les possibilités qu'ils ont de s'engager sur des projets, sur des actions. S'il n'y a personne pour porter à la connaissance des jeunes ces informations, c'est-à-dire s'il n'y a pas de moyens humains professionnels, il s'avère que ces dispositifs peuvent rester lettre morte pour peut-être une majorité de la population de jeunes. Aujourd'hui, on a trouvé avec le réseau rural aussi peut-être des ressources et des connaissances que nous n'avons pas forcément, puisque nous travaillons pour l'ensemble de la population, y compris en milieu urbain, puisqu'on a des centres sociaux en milieu urbain. Mais il y a des éléments certainement qu'on a eu d'informations qui nous semble intéressant d'échanger avec le réseau rural de Haute-Normandie. Les objectifs sont doubles, donc essayer de proposer aux jeunes un parcours vers l'entrepreneuriat. Et le deuxième objectif, c'est de favoriser l'interconnaissance entre les structures d'accompagnement des jeunes en milieu rural. Le public visé est les 12-30 ans. Donc on est vraiment sur un esprit d'entreprendre au sens large. On parle de création d'activités, mais pas seulement strictement au sens économique. On parle de junior association, on parle de création d'associations. Enfin voilà, on voudrait vraiment ouvrir les jeunes à l'esprit d'entreprendre au sens très large. Ça nous permet, nous, en Basse-Normandie, de confirmer ou infirmer notre méthodologie, puisque nous sommes dans une phase de construction du projet qui se concrétisera qu'en 2013. Donc ça nous permet quand même d'avoir un certain, via les expériences des autres régions, d'avoir un certain recul et de pouvoir adapter un petit peu notre méthodologie. Cette journée nous montre que la question de l'attractivité du milieu rural pour les jeunes dépend de conditions tout à fait simples qui commencent par l'emploi, le logement, mais une véritable stratégie du territoire. Il n'est pas certain que les difficultés que rencontrent les jeunes dans le monde rural soient spécifiques au monde rural, mais les réponses qu'on doit y apporter, elles sont spécifiques puisqu'elles doivent tenir compte du contexte. Toutes les statistiques le montrent, la tendance du monde rural est au vieillissement dans l'ensemble des activités. Donc je crois qu'on sera amené, parce que les réseaux régionaux nous le demandent, à faire dans la prochaine programmation de ce thème un axe prioritaire.